Bienvenue à mon podcast audio. Nous allons aujourd'hui explorer ce thème. Allez, on y va. Imaginez un client qui repart plus confus qu'avant après une séance parce que l'intention du praticien était trop directive et mal alignée. Le client a commencé à ressentir des nausées, de l'anxiété et une sensation d'avoir perdu ses repères. Ce cas, malheureusement, n'est pas rare. Hey, intention quantique. Quand l'intention est trop forte sans mesure, elle peut créer une sursuggestion et perturber le système du client. Scanne, focalise, transforme. Dans cet épisode, nous allons vous donner un protocole clair pour éviter exactement cela. Promesse de l'épisode. En 10 minutes, vous saurez mesurer la force et la direction d'une intention, calibrer votre propre champ et celui du client et poser des limites éthiques simples pour éviter la surinfluence. Restez curieux, ça va transformer vos séances. Nous présentons l'échelle des intentions, un outil en 3 axes, force, direction et clarté. 3 questions rapides vous donnent une note immédiate et actionnable. Biochamp ne mente pas. Ces 3 mesures suffisent pour décider si vous pouvez continuer ou si vous devez recalibrer. Point 1. Mesurer. Première question à poser au client. Quel est votre objectif précis pour cette séance sur une phrase? Notez la clarté, de 1 à 5. Deuxième question. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point cette intention vous appartient-elle vraiment? Troisième question. Pour vous, praticien, quelle est ma propre intention? Et sur une échelle de 1 à 5, à quel point je suis conscient de son impact? Ces 3 réponses composent l'échelle des intentions. Interprétation rapide. Si la clarté du client est faible mais votre intention est forte, risque élevé de projection. Si la direction diverge, par exemple le client veut relief physique et vous visez élévation spirituelle, alors stoppez, recalibrez. Distance, pure illusion. Vérifiez l'alignement avant d'agir. Point 2. Calibrer. Voici 3 techniques pratiques et rapides à intégrer en séance. Première technique, respiration synchronisée. Invitez le client à respirer profondément. Inspirez ensemble en comptant à 3, expirez à 3, pendant 6 cycles. Cela harmonise le rythme et abaisse la réactivité émotionnelle. Seconde technique, micro-qigong, 10 petits mouvements d'ancrage. Mains sur les méridiens du bas-ventre, genoux légèrement fléchis, intention posée sur ici et maintenant. Cela module la fréquence du biochamp et réduit la latence entre intention et effet. Superposition guérit, mais seulement si vous alignez la fréquence. Troisième technique. Visualisation holographique partagée. Demandez au client d'imaginer une bulle de lumière autour de lui. Puis posez votre intention en disant « Je pose l'intention de soutenir votre autonomie et votre guérison. Rien d'autre. » Prononcer l'intention à voix claire stabilise la direction et crée une trace auditive que le client peut valider. Pendant ces techniques, mesurez. La respiration se régule-t-elle? Le client ressent-il une amélioration ou un apaisement? Si oui, votre calibration fonctionne. Sinon, répétez ou réduisez l'intention. Intention égale information. Ajustez en fonction du feedback immédiat. Point 3. Limiter et sécuriser. Avant d'intervenir, lisez ce script simple de consentement. Je vous propose d'orienter mon attention pour soutenir votre intention. Nous gardons le contrôle ensemble. Vous pouvez interrompre à tout moment. Êtes-vous d'accord? Ce geste verbal protège l'autonomie et ancre la responsabilité partagée. Ajoutez un protocole de frontière énergétique. Visualisez un champ personnel visible. Demandez l'autorisation explicite de pénétrer ce champ et limitez votre intervention à un temps défini. Si vous sentez une intensité monter, dites « Je réduis mon niveau d'intention à 2/5 maintenant ». Cela donne un repère quantifié et évite la surinfluence. Feedback instantané. À la fin de la technique, demandez 3 mots au client, juste 3, pour mesurer l'effet immédiat. Cela vous informe plus vite que n'importe quelle interprétation. Si les mots évoquent malaise, revenez en arrière et reprenez le calibrage. On ne tolère pas l'ambiguïté dans la relation thérapeutique. Rappel de sécurité scientifique. Documentez chaque calibration pendant vos premières semaines. Notez échelle initiale, action prise et réaction. Cette traçabilité réduit le risque de dépendance et permet d'ajuster votre pratique selon des données réelles. Scanne, focalise, transforme. Récapitulatif et clés actionnables. 1. Mesurer.
Posez les 3 questions et notez 1, 5. 2. Calibrer. Respiration synchronisée, micro-Qigong, visualisation holographique partagée. 3. Limiter. Consentement explicite, frontières énergétiques et feedback de 3 mots. Mini checklist à garder près de votre table. Clarté client, intensité praticien, consentement signé verbalement. Exemple de phrase prête à l'emploi. Pouvez-vous définir votre objectif en une phrase? Sur une échelle de 1 à 5, à quel point cette intention vous appartient-elle? J'oriente mon attention pour soutenir votre autonomie. Êtes-vous d'accord? Utilisez-les fidèlement pour éviter l'ambiguïté. Avant de conclure, quelques précautions éthiques. Ne jamais imposer une attention qui ne correspond pas à la volonté du client. Évitez toute promesse de résultat absolu et recommandez supervision si vous débutez avec ces outils. Restez humble, restez clair. Pour aller plus loin, visitez notre site et téléchargez la fiche pratique L'échelle des intentions avec la checklist et les scripts prêts à l'emploi. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. On y va? Mettez-en une version sur votre table de séance dès demain. Douleur? 80% évaporée, quand l'intention est mesurée et respectueuse. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris. Intrication à l'œuvre. Merci pour votre écoute et prenez soin de votre pratique. Merci d'avoir écouté mon podcast audio. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Restez curieux, ouvrez votre esprit et à très bientôt. Allez, faites-moi un petit sourire. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs.